Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Le tourisme en France avant crise, c'était 7% du PIB. Relancer l'attractivité auprès des étrangers, ça fait donc aussi partie finalement de la relance de l'économie. Ça va aller mieux cette année, Carole, ou pas? Écoutez, normalement, en tout cas, pour vous donner une idée, on attend 20 à 40% de touristes étrangers de plus que l'an dernier, selon Atout France. C'est l'organisme chargé de promouvoir la destination France à l'étranger. Les réservations sont d'ailleurs en nette hausse depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des frontières. Mais on est quand même encore loin du compte pour le moment, car certes, nous sommes prêts à les accueillir, mais eux ne savent pas toujours s'ils pourront venir. Je vous donne un exemple. Les Belges ont le droit de sortir de chez eux, mais on leur déconseille plusieurs régions françaises classées rouges au Covid. Vous avez également les Britanniques qui représentaient 15% du tourisme étranger en France avant la crise. Eh bien, ils ne savent toujours pas s'ils pourront venir en France sans quarantaine à leur retour cet été. Pareil pour les Allemands ou encore les Néerlandais. C'est le cas de Francine qui a prévu de passer le mois d'août en Dordogne. J'y pense tous les jours. J'aimerais pouvoir sortir de mon appart, de la ville d'Amsterdam, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais ça serait bien de prendre l'air en France. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer pour les règles aux Pays-Bas, si on aura le droit de sortir du pays. Donc ça va être dernière minute, je pense. Autre frein, le test obligatoire pour voyager. Et oui, car on oublie une chose, Marion, c'est que tous les pays n'ont pas comme nous des tests PCR gratuits et à 80 € le test en moyenne, ça fait vite grimper le budget d'une famille. Et toutes ces incertitudes pour les touristes, eh bien, elles se répercutent évidemment sur les professionnels. Oui, c'est ce qu'explique Jean-Guy Amat, par exemple. Il dirige un camping dans l'Hérault qui accueille essentiellement des Allemands et des Néerlandais. Le problème, c'est qu'on est obligé également, pour rassurer les clients, de leur offrir des conditions d'annulation extrêmement favorables, qui fait que si les clients annulent, c'est la perte sèche pour nous. On est véritablement dans une situation où à tout moment, on peut basculer de planning plein à un planning totalement vide. En fait, ceux qui sont sûrs de pouvoir venir, c'est ceux qui sont vaccinés. On attend par exemple beaucoup d'Américains qui ont une campagne de vaccination très efficace. Pour le reste, le gouvernement doit publier d'ici la fin du mois la liste des pays dont les habitants seront autorisés ou non à venir passer l'été en France.